Coincourt, Quartier Culotte, nous sommes à Pointe-Noire. Rouge-Gorge Tabernacle. Ici se réunissent des milliers de personnes tous les dimanches. 4000 personnes, nous confirmera le directoire de cette communauté chrétienne dont le visionnaire est Simon-Pierre Isofela Lifoko, dit Lifoko du ciel. Et voilà donc, c'est dans cette attitude d'écoute très religieuse et de méditation que se tiennent les cultes pour la gloire du Seigneur. Pour ce dimanche 13 octobre, le peuple de Dieu est édifié sur le thème « La mort dans le pot ». Je vais parler sur la mort et dans le pot. C'était un peu comme ce temps ici. La Bible dit que c'était pendant une période de famine. De famine charnelle. C'était pendant la période de famine physique. Mais aujourd'hui, il y a la famine spirituelle. L'homme est en train de chercher Dieu. Il veut voir Dieu. Le Dieu de Moïse. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu dont nous avons entendu parler dans la Bible. Je crois qu'il n'est pas mort. Il est vivant. Et l'homme, déjà quand Dieu crée l'homme, il met dans l'homme la profondeur de l'adorer, de le chercher. Vous voyez frère, c'est pourquoi quand l'homme ne trouve pas le vrai Dieu, il se satisfait dans des substituts. Ce matin, il y a des gens qui sont dans des bars, en train de boire, non pas parce qu'ils veulent boire, mais c'est parce qu'il y a un vide à l'intérieur d'eux. Et ce vide-là ne peut être comblé que quand la chose qui a été prédestinée à être là viendra vivre là. Il peut prendre l'alcool comme il veut. Quand il termine, il se saoule. Mais quand l'ivrognerie va partir, il revient encore dans le souci. Parce que la chose n'a pas trouvé la profondeur de la chose qu'il cherche. Il y en a même d'autres qui ont refusé d'aller dans des églises, déçus par des comportements, des conducteurs. Non pas parce qu'ils ne veulent pas prier, mais il y a un vide. Et dans ce vide-là, il veut le combler par la chose que Dieu a prévue, combler à l'intérieur. Nous sommes dans un temps de famine, de famine spirituelle. Le fait déjà que vous voyez beaucoup de banderoles avec des titres parfois qui donnent des vertiges, c'est la famine. L'homme cherche Dieu. Alors pas n'importe quel Dieu, le vrai Dieu. Instant d'adoration et de louange, moment d'intimité avec le Seigneur, le peuple s'y met, guidé par celui qu'il appelle Mutunzambi.
prédicateur, tout d'abord, nous avons des styles de prédication. Et nous qui avons cru le message de William Branham, il nous parle beaucoup plus de la typologie. Donc, c'est-à-dire quand nous allons dans des types, pour essayer de faire la comparaison avec le temps dans lequel nous vivons, le message s'imprime facilement dans les gens. Même lui-même, je crois qu'il avait plus ce style-là. Donc, il prend un événement d'ancien temps et il l'adapte au temps dans lequel nous vivons. Et en parlant de la mort dans le pot, comme vous aviez vu, on a lu qu'il y avait des prophètes, beaucoup de prophètes d'ailleurs, et il y avait la famine en ce temps-là. Et il a fallu qu'on puisse préparer un mets pour calmer la famine. C'est un peu ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a la famine spirituelle, il y a aussi la famine dans la chair. Et il nous faut quelque chose pour calmer notre famine spirituelle et notre famine aussi dans la chair. Déjà, quand vous allez sur des trucs de PAM, vous allez entendre comment ils ont besoin de la nourriture et tout, parce que la population, patati patata. Alors, il y a eu des gens qui ne connaissaient pas ce qu'il fallait donner au peuple de Dieu. Ils sont allés prendre du poison. Ils ont fait un mélange, un potage du poison. Et quand les gens ont mangé, ils étaient morts. Mais il y a eu le prophète de ce temps-là qui est parti prendre la farine. Et comme on a essayé de voir dans la Bible, que la farine, c'était même l'offrande qu'il fallait donner quand quelqu'un était en contact avec la mort. Et cette farine-là, c'était Christ et Jésus. Et on a fait voir aujourd'hui comment nous avons beaucoup de prophètes, nous avons beaucoup de choses, des prédications à gauche et à droite, mais ce que nous remarquons, c'est que les gens qui écoutent ces choses-là, parfois, ils sont morts spirituellement. Alors, il nous faut un connaisseur, celui qui connaît où est-ce que nous pouvons trouver la farine pour jeter à l'intérieur, afin que les gens puissent manger, avoir la vie. C'est un peu ce que nous avions essayé de faire voir. Et tout ça dans le souci de faire voir pourquoi nous avons reçu un prophète. Pour nous, qu'est-ce que ce prophète-là représente? Et son message, qu'est-ce qu'il nous a apporté? Il nous a apporté la farine. Il ne s'agit pas de changer d'église, hein? Il ne s'agit pas de changer la casserole. Mais il faut plutôt jeter quelque chose dans la casserole pour que les choses changent. Un peu de Christ dans la vie des gens, je crois que les choses vont changer. L'instant d'un reportage, impossible d'être exhaustif, tant il y a d'informations à donner concernant ce culte dominical. Entre témoignages, guérisons et conversions, on peut tout de même retenir entre autres cette quarantaine d'âmes, de nouvelles âmes converties sur le champ et qui désormais croient au message du prophète du temps de la fin, William Marion Branham. Quarantaine au nombre duquel on peut compter un sexagénaire ayant passé près de 50 ans à communier chez les protestants.